Salut pauvres mortels, aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout premier super-héros, même si je suis sûr que dans les commentaires ci-dessous il y en a forcément un qui va me dire oui mais c'est pas vraiment le premier super-héros, etc. etc. J'en ai rien à foutre, je veux bien sûr parler de l'homme d'acier, Yordi. Bah quoi, vous connaissez pas Yordi? Si l'idée de Superman germe dans l'esprit de Jerry Siegel et Joe Shuster dès 1932, d'abord sous la forme d'un personnage malveillant, il faut attendre 1938 pour le voir apparaître dans les pages du premier numéro d'Action Comics et connaître un succès qui est encore d'actualité. En France, c'est le 2 mars 1939 que paraît la première aventure de Superman dans les pages du journal de Spirou. 5 jours plus tard, il est également au sommaire d'un autre journal de bande dessinée, Aventure. C'est d'ailleurs dans ce journal Aventure que Superman fait sa véritable première apparition en France, puisqu'une campagne de publicité présentait le personnage déjà plusieurs semaines avant sa publication dans Spirou. À l'époque, les maisons d'édition n'étaient pas forcément aussi regardantes qu'aujourd'hui, et qui dit deux publications dit deux traductions très différentes. Dans Spirou, Superman devient Mark Hercule moderne, et son identité secrète de Clark Kent est transformée en Mark Costa. En fait, il semblerait que Superman ne soit pas originaire de Krypton, mais tout simplement du sud de la France. Si vous aussi vous habitez le sud de la France et que vous avez des super pouvoirs, eh ben, tant mieux. L'usage de l'anglais étant assez marginal à l'époque, le mot Superman sera traduit par le surhomme ou parfois l'homme d'acier, jusqu'à ce qu'une case non retouchée laisse apparaître le nom original du héros avant que celui-ci ne soit progressivement repris. Si personne ne sait vraiment pourquoi Clark Kent est devenu Mark Costa dans les pages de Spirou, il y a en revanche une possible explication à la traduction choisie par le journal Aventure. Dans un premier temps, le traducteur proposa d'appeler la série Le Surhomme, mais Ettore Caruso, propriétaire de La Sage, maison d'édition du journal Aventure, avait dû quitter l'Italie suite à ses prises de position contre le régime fasciste. On peut donc comprendre que ce titre ne lui convenait pas vraiment. Il proposa donc de renommer le fils de Krypton Jordi. Non, là ça suffit vraiment, là, faut arrêter maintenant avec ça. Mais un des responsables du journal lui fit remarquer que la lettre J était plus difficile à lettrer. Ainsi, afin de faciliter la vie des lettreurs qui travaillaient encore à la main à l'époque, Jordi devint Yordi. Yordi a un nom qui sonnait de façon très exotique aux oreilles de l'éditeur, ce qui d'après lui convenait parfaitement à un personnage aux origines extraterrestres. Il faut noter que malgré ces changements de nom, les différents journaux qui publiaient la série ne retouchaient pas le S sur la poitrine de Superman. Il faut attendre 1945 pour que Spirou publie enfin la série sous son titre d'origine et que les lecteurs donnent une véritable signification à ce symbole. Après l'arrêt du journal Aventure, les éditions mondiales publieront des planches maquillées de Superman sous le titre François l'Imbattable. On remarque qu'ici, le costume bleu du personnage est remplacé par une simple tenue de sportif, ce qui est ironiquement plus proche de la vision originale de Siegel et Shuster. Jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.